reconnu, c'est tous fous d'époque. On se retrouve aujourd'hui pour la réponse de la FAQ. Donc j'ai réfléchi à plusieurs solutions. Au début, je voulais imprimer toutes les questions et les personnes qui ont posé les questions. Mais ça aurait pris beaucoup de temps. Donc du coup, je me suis mis sur la page de la vidéo, tout simplement. Et puis, je vais vous lire les questions de la première question qui a été posée à la dernière question, tout simplement. Donc il y aura des questions simples, drôles, ouais, quelques questions assez drôles, moins drôles, etc. Dans l'ordre d'où ça vient, donc on verra bien. Si la question a déjà été posée, tout simplement je la zapperai. Et puis voilà, donc on va y aller. On va y aller. Donc la première question nous vient de Zecromania. Donc Zecromania, on s'est déjà vu en vrai. Je crois, oui, c'est même sûr. Donc tu me demandes... Est-ce que le fait que je travaille dans un magasin de jouets me permet d'acquérir des boosters nouveaux ou anciens? Tout simplement, je ne travaille plus dans un magasin de jouets, donc ça c'est un fait. Donc je vous dirai un peu plus tard qu'est-ce que je fais en ce moment. Et non, ça m'a jamais aidé à acquérir des boosters, que ce soit ancien ou nouveau, car comment dire, je ne vendais pas de boosters Pokémon, tout simplement. Voilà. Et tu me demandes également... Où as-tu trouvé tes boosters anciens en librairie? Jamais. Toi, tu m'en as échangé un Neo Destiny et un Aquapolis, c'est ça, je crois, que tu avais eu en librairie, donc bravo à toi, mais moi non, j'ai jamais eu cette chance. Ensuite, j'ai Deoxys Fly qui me demande avec quoi tu filmes tes vidéos? Donc je l'ai déjà dit, je crois, il me semble, je filme mes vidéos avec un Samsung Galaxy S4. Donc c'est un téléphone, un smartphone. Et avant j'utilisais un S2. Donc la qualité est, on va dire, un peu meilleure, mais il n'y a pas grand changement entre le S2 et le S4 niveau qualité vidéo en tout cas. Il y a un petit changement, mais c'est pas extraordinaire. Ensuite il y a Ligue Nabil qui me demande quel âge j'ai. J'ai 25 ans, ouais, déjà. J'ai déjà 25 ans. Donc justement, je voulais en parler pour les jeunes qui me demandent, qui ont 12-15 ans, qui me demandent mais comment tu fais pour assumer Pokémon à 25 ans alors que moi à 12 ans je me fais moquer à l'école? Tout simplement, j'ai envie de vous dire, vivez votre passion à fond. Ceux qui comprennent pas, eh bien tant pis. C'est comme ça, chacun a ses passions. Pokémon c'est pour les petits, pour les grands, c'est pour tout le monde, pour tous ceux qui aiment. Moi j'aime, tout le monde, toute ma famille, enfin... Beaucoup de personnes dans ma famille connaissent ma passion pour Pokémon. Au début, certains se moquaient gentiment. Maintenant, ça passe très bien. J'aime des amis qui commencent à se mettre à Pokémon grâce à moi, entre guillemets. Donc n'hésitez pas. Si vous aimez Pokémon, faites du Pokémon. C'est votre plaisir avant tout. Et puis si à l'école on vous moque, vous en parlez pas et puis c'est tout. Tu me demandes quel est mon Pokémon préféré. Donc Pikachu. C'est banal, mais je vais pas vous donner un autre Pokémon, c'est Pikachu. Tu t'appelles comment? Donc Teddy. Tu me demandes si je porte des slips ou des caleçons. Ouais, c'est écrit ça, je vous jure. Plutôt des caleçons. Ouais. Enfin, que des caleçons même. Si je suis poilu ou rasé, bon là ça va un petit peu trop loin. Et puis... brune ou blonde? Je préfère les brunes, mais ma copine est blonde et ça me va très bien. Voilà. On me demande encore quel est ton Pokémon préféré, donc j'ai déjà répondu. Tu collectionnes les cartes Pokémon, mais est-ce que tu les joues? Eh bien, figure-toi que non, je ne... c'est Maxi Prime A qui me demande ça. Figure-toi que non, je ne joue pas aux jeux Pokémon. J'adorerais y jouer. J'ai déjà regardé pas mal de vidéos de joueurs pendant les tournois, tout ça. Il y a Thomas Barr, un youtubeur plutôt connu, ouais, qui avait fait des vidéos également pendant les tournois. Donc ça m'intéresse beaucoup. Maintenant, j'ai pas le temps de m'y intéresser plus que ça. Sache quand même que j'ai été un grand joueur de Yu-Gi-Oh! Pendant plusieurs années. J'étais assez connu sur les tournois Yu-Gi-Oh! Je trouvais que le jeu Yu-Gi-Oh! Était quand même beaucoup plus complexe que le jeu Pokémon. Mais ma foi, Pokémon commence à être quand même assez complexe. Et personnellement, je m'y mettrai un jour, c'est une certitude. En tournoi, je ne pense pas. Peut-être que je commencerai par le TCG avec les codes online, tout ça, pour apprendre un peu le concept un peu plus. Mais sache que ça m'intéresse, mais non, je n'y joue pas pour le moment en tout cas. Il y a The Légendaire Z qui me demande où j'achète mes cartes Pokémon.
Disons qu'à 90%, j'achète mes cartes Pokémon sur eBay, tout simplement. 90% sur eBay. Ensuite, j'ai des fournisseurs attitrés que je me garde. Voilà, hein, c'est plus pour les boosters que pour les cartes. Sinon, le reste, c'est très rarement sur le bon coin. J'ai tellement de mauvaises surprises sur le bon coin que j'essaie de plus acheter sur le bon coin du tout. Un peu sur Prince Minister, ça arrive quand je trouve pas sur eBay. Et puis sinon, le reste, c'est sur Pokécardex, après sur YouTube, hein, tout simplement, sur YouTube avec vous. Puis des petits sites comme ça, mais ouais, principalement eBay. Il y a 599 Jérémy59 qui me demande depuis quand tu t'intéresses aux cartes Pokémon. Je peux pas dire a priori, depuis l'âge de 15 ans, 16 ans, je collectionne vraiment. Après, j'ai toujours été plus ou moins intéressé hein, depuis que j'ai 7-8 ans. Hein. Mais que je m'y mets vraiment en tant que collectionneur, à vraiment regarder les cartes bien neuves et tout, pas aller dans la cour de récré avec, depuis que j'ai 15 ans ou 16 ans environ. Voilà. Ensuite, il y a... La vidéo va durer un bon moment. Si ça vous plaît pas, zappez un petit peu. Il y a Jérémy Cresta qui me demande quel est ton jeu Pokémon préféré. Je vous le dis tout de suite, j'ai pas réfléchi aux questions. Je les prends dans l'ordre, je les ai lus, mais j'ai pas réfléchi aux questions auparavant. Donc, quel est mon jeu Pokémon préféré? Eh bien, je dirais Pokémon Colosseum. C'était sur Nintendo GameCube, si je me souviens bien. Sinon, pour les consoles portables, très clairement, Pokémon X et Y. Il est vraiment très beau. Maintenant, quand j'y joue, ça me paraît tellement une habitude. Mais quand j'ai découvert le jeu, wow, je suis resté scotché. J'étais avec le frère de ma copine quand on y a joué tous les deux en même temps. Je jouais à X, il jouait à Y. Et on est resté scotché, on s'est dit waouh, ça change vraiment. Et depuis, j'ai rejoué à Pokémon Noir Blanc 2. Un petit peu comme ça, pour voir les Pokémon que j'avais transférés dans X. Et je suis resté bloqué, hein. Je me suis dit c'est moche par rapport à X et Y. Hein. Quel a été ton premier jeu? Toujours Jérémy Cresta qui me demande. Donc mon premier jeu, si tu parles de Pokémon en tout cas, mon premier jeu ça a été Pokémon Rouge. Ouais, Pokémon Rouge, hein, pas Rouge Feu, Pokémon Rouge sur Game Boy Color. Voilà, j'avais eu la Game Boy Color en même temps, j'étais super content. Quel est ton Pokémon de la 6ème génération préféré? Je l'ai déjà dit, mais son nom me revient pas. Pandespiègle, voilà. Donc c'est Pandespiègle mon Pokémon de la 6G préféré, très largement. Ensuite ce serait Gronous. Ouais. Dark Noctali 20 qui me demande vas-tu ouvrir des boosters de séries anciennes? Alors figure-toi que j'ai déjà ouvert des boosters de séries anciennes sur ma chaîne, donc je te laisserai voir mes vidéos. J'ai déjà dit que je n'ouvrirai jamais de boosters extra. Alors, je pense pas, à part si je trouve un lot de 1000 boosters, oui, j'en ouvrirai. Pour le bloc Wizard, j'en ai déjà ouvert. J'ai déjà ouvert du set de base, du fossile, de Aquapolis. Ouais, ça m'a fait mal au cœur de les ouvrir, mais j'en ai ouvert. Et il y aura d'autres ouvertures un jour ou l'autre. Quand, je peux pas te dire. Il y a Rayquablack69 qui me demande feras-tu des ouvertures de boosters anciens? Donc ça j'ai déjà répondu. Et quelle est ta série préférée? Donc dans les séries anciennes, ma série préférée c'est très clairement la série Aquapolis. Pour le bloc X, rouge feu, vert feuille. J'adore, surtout pour le Dracofeu. Parce qu'il y a Pikachu sur ces illustrations de rouge feu, vert feuille aussi. Et puis pour les séries récentes, ma série préférée... pas vraiment. Si on peut considérer que ça comme une série récente, l'Appel des légendes. L'Appel des légendes. Voilà. Il me dit super vidéo, continue, d'accord. Il y a Siphon Game qui me demande que penses-tu de l'avenir de Pokémon, des cartes, des jeux et des goodies? Eh bien écoute, il y a pas mal de personnes qui disent que Pokémon ça se terminera un jour. Moi personnellement j'ai du mal à croire que Pokémon ça termine un jour. Donc pour l'avenir, je pense qu'il y en a au moins pour les 10 prochaines années, si ce n'est plus. Ça rapporte énormément d'argent à Asmodée. Je vois pas pourquoi ils arrêteraient clairement Pokémon. Après pour les goodies, tout ça, si le jeu continue et les cartes continuent, les goodies continuent. À la base, les cartes sont un peu des goodies. Hein, donc, voilà. Il y a Real Pro 2 qui me demande
plutôt X ou Y? Eh bien, je n'ai que Pokémon X, bizarrement. Je prendrai Y un jour ou l'autre, mais pour l'instant, j'ai que Pokémon X. Ensuite, Darkrai025 Pokémon me demande si j'aime Yu-Gi-Oh! Ouais, pas Yu, hein, Yu-Gi-Oh! Si oui, peux-tu faire des ouvertures? Eh bien, j'ai adoré Pokémon, comme Yu-Gi-Oh! Comme je vous l'ai dit il y a quelques secondes là. Mais là, je suis en train de tout revendre. Ça m'intéresse plus du tout Yu-Gi-Oh! J'ai plus le temps et puis Pokémon me demande beaucoup de sacrifices niveau financier et du temps surtout. Donc je peux pas faire les deux. Donc j'arrête Yu-Gi-Oh! Donc j'ouvrirai jamais de Yu-Gi-Oh! Sur ma chaîne. Ça c'est certain. Ensuite, il y a Ryan Freestyle qui me demande entre combien vaut ta collection de cartes entières. Donc, combien vaut ma collection de cartes en gros. Si je prends en cartes et booster, je sais pas, mais il y en a pour beaucoup. Je pourrais pas te dire une somme, mais je sais pas. Je peux pas savoir, mais il y en a pour beaucoup d'argent et beaucoup de sacrifices. Ouais, ça je peux te le dire. Ensuite, il y a Charmander SH qui me demande est-ce que c'est toi qui as acquéri le display Néo Révélation? C'est bien possible, mais ça vous le verrez peut-être dans une prochaine vidéo. Quel est ton Pokémon préféré? C'est déjà répondu. C'est Toutou Kelly qui me demande as-tu une autre passion que Pokémon? Oui, j'ai une autre passion que Pokémon, c'est le football. Ouais. Donc voilà. Je supporte la JOCR, pour info. À quel âge as-tu découvert Pokémon? Vers l'âge de 10 ans environ, hein, je peux pas trop me souvenir. C'est Max Den qui me demandait ça. Il y a Matteo Schumacher qui me demande t'as quoi comme bulle? T'as quoi comme bulle? J'ai pas compris. Il y a Rimktor qui me demande depuis quand tu joues à Pokémon? J'ai déjà répondu. Ah, tu joues à Pokémon? Oui, donc c'est quand j'ai eu Pokémon rouge. Sur Game Boy Color, je sais pas, il est sorti il y a longtemps. Faudra regarder la date de sortie. Je l'ai eu quand il est sorti, donc vers 12-13 ans. Ensuite, il y a Justin Bieber. Non, Justin Bibé. Ouais, c'est à peu près pareil. Qui demande c'est qui ton coiffeur? J'avais repéré cette question, donc je me suis préparé. Donc mon coiffeur, c'est Coiffmon. Eh ouais, c'est Coiffmon. Vous avez le numéro de téléphone dessus. Vous pouvez les appeler. C'est un coiffeur visagiste qui est plutôt sympa. Les dames qui travaillent sont plutôt très gentilles. Et comme tu peux le voir, j'ai bientôt une coiffure offerte. Je suis super content. Également, je vais chez Franck Provo. Oui, mais depuis longtemps. Parce que c'est marqué décembre 2012. Voilà. Celui-ci, c'est parce qu'il est à 200 mètres de chez moi. Alors ensuite, Thomas Herbeau me demande quel est ton style de musique préféré? Bien, c'est une bonne question. J'écoute un peu de tout, principalement du rap, du R&B. Ouais, je suis très rap américain un petit peu. Mais ça peut m'arriver d'écouter par exemple de la variété française comme Zaz ou Emmanuel Moir par exemple. Mais sinon je suis très fan du groupe Section d'Assaut et tous les consorts qu'il y a autour. Tout le groupe Watibé. Il y a X Blue Victini qui me demande comment t'as trouvé ton pseudo. Enfin, ton nom, je suppose que c'est ton pseudo que t'as voulu dire. Tous fous d'époque donc. Alors là, franchement, je peux pas trop vous dire. Je sais que j'ai créé ce nom, c'était d'abord pour faire ma boutique sur eBay. Donc le lien est dans ma bannière YouTube. Je voulais au début faire tous fous d'époque. On est tous fous des Pokémon en fait. Mais au début, je voulais écrire juste autre chose, je crois, mais c'était déjà pris. Donc j'avais retiré une lettre ou quelque chose comme ça. Mais il n'y a pas vraiment d'inspiration. Hein. Tous fous des Poké, tous fous d'époque. Moi je dis tous fous d'époque. Ça a l'air de plaire. C'est original en tout cas. Moi je trouve que c'est original. Et il me demande également à quel Pokémon penses-tu ressembler? Eh bien je vais te dire Teddiursa. J'espère que ça va passer. J'espère que tu répondras. Bah voilà, je t'ai répondu. Je réponds à tout le monde, hein, sauf les questions posées en plusieurs fois ou les questions un peu idiotes. Il y a JC Momo qui me demande quelle est ta meilleure affaire en termes d'achat Pokémon. Quelle a été ta meilleure trouvaille du Block Wizard? Quel a été ton premier achat en ce qui concerne les boosters anciens? Et depuis quand collectionnes-tu? J'aurais dû préciser une question par personne en fait, je crois. Quelle est ta meilleure affaire en termes d'achat Pokémon?
J'ai tellement fait de bonnes affaires. C'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Peut-être un gros lot de Pokémon, de booster Pokémon Diamant et Perle base que j'avais eu. Pour vraiment pas cher, j'avais eu plus de 300 boosters Diamant et Perle base. 360 je crois exactement. Pour moins de 1000 euros. Voilà. Donc ça c'était une affaire assez énormissime. Je voulais pas en parler, mais du fait que maintenant, bon, tout le monde a vu que j'avais du Diamant et Perle base. Il y a pas mal de personnes qui en ont maintenant, vu que j'en ai vendu beaucoup. Je peux en parler un peu plus librement. Je vous dirai pas le prix exact, mais c'était une très très bonne affaire. De ce que j'ai comme souvenir, ouais, c'est ma meilleure affaire Pokémon. Après, ça, c'est en termes de bénéfices. En termes de plaisir, la meilleure affaire que j'ai faite, je pense que c'était grâce à Nejane, qui m'avait vendu un display Gardien de Cristal pour 430 euros. S'il voit la vidéo, il pourra peut-être vous le dire. C'était plutôt une bonne affaire, d'ailleurs je l'avais remercié et ça m'a fait vraiment plaisir. Qu'est-ce qu'il m'a demandé d'autre? Meilleur de le faire du Block Wizard. Ça devait être Block Wizard, j'ai pas eu de grosses affaires. Peut-être un gros lot de boosters fossiles. Grâce à un vendeur que tout le monde a vu sur eBay, que j'avais les boosters, je les ai vus à moins de 5 euros. Et à l'époque, des boosters fossiles à moins de 5 euros, il fallait s'accrocher. Bon, maintenant, malheureusement, la cote a baissé. C'était peut-être ma meilleure affaire. Et en ce qui concerne mon premier achat de booster ancien, et je me rappelle très bien, c'était un booster Jungle et c'était un booster Gros Doudou. Voilà, c'était le premier que j'ai eu il y a environ 4 ans. Régigas21 me demande quelles sont tes 3 cartes préférées. Et me revoilà, donc j'ai fait une petite coupure parce qu'en fait je m'étais pas préparé à cette question. J'avais quasiment, ouais, j'en avais lu pas mal mais je l'ai complètement zappé celle-ci. Donc c'était la question de Régigas21 qui me demandait quelles sont mes 3 cartes préférées. Donc les 3 cartes préférées que j'ai dans ma collection, il y a des cartes que j'adore mais que j'ai pas. Mais j'ai longtemps hésité mais pour moi c'est mes 3 cartes préférées, en tout cas celles qui m'ont le plus marqué pour le moment. Donc en 3ème position, ça serait le Altaria Shiny. Je le trouve tellement magnifique, je le trouve tellement beau. Il est vraiment terriblement joli. En 2ème position, ce serait, évidemment, il y a un Pikachu. Hein. Le Pikachu Star. Voilà, il est en mode qu'est-ce que tu veux te battre là? C'est avec les effets, l'explosion autour de lui et tout, je le trouve vraiment sublimissime. Et en 1ère position, le Lugia Crystal de la série Aquapolis. Donc il est parfaitement neuf, c'est pour ça que je l'ai laissé dans son top loader. Ma série préférée étant Aquapolis, évidemment, ma carte préférée fait partie de cette série. Le Lugia Crystal est vraiment très très joli. Donc j'espère que cette petite sélection t'a fait plaisir. Ensuite, donc je me remets au bon endroit, je parle un peu vite, c'est chiant. Jamifra, donc mon cher ami, qu'est-ce que tu me demandes? Quelle a été ta plus grande trouvaille ou ta meilleure affaire? Je viens de répondre. J'ai fait une bonne trouvaille également une fois en foire à tout. J'avais trouvé un Dracofeu Star neuf, mais quand je vous dis neuf, c'était 100% neuf, même pas un point blanc. Il était dans une pochette simple, il était resté neuf. J'ai eu beaucoup de chance et je l'avais eu pour 50 centimes ou 1 euro, je sais plus. Ça, c'était vraiment une grande trouvaille, un grand bonheur. Depuis combien de temps tu as commencé sérieusement ta collection? Donc je t'ai répondu vers 15-16 ans, à peu près. Et enfin, quelle est la série dont tu es le plus fier car tu l'as complétée à 100%? Eh bien, c'est Aquapolis, évidemment, que j'ai complété à 100%. En neuf en plus. Et de toute façon, oui, une série complétée à 100%, c'est une série neuve. Quand j'ai terminé cette série, j'étais tellement heureux. Il me manquait juste Lugia Crystal et Roi-Gada holographique, qui est très dur à trouver, que j'avais eu grâce à Pijako, qui est assez connu sur le forum Pokécardex. Quels sont tes jeux préférés? Ça, c'est une question de Crétu JPC. En fait, je sais pas trop de quoi tu parles. Si c'est les jeux Pokémon, j'ai déjà répondu. Si c'est les jeux tout court, je joue à FIFA et puis Call of Duty, je suis très fan. J'aime bien Assassin's Creed également. Seb Fox me demande quelle somme dépenses-tu par mois? C'est tabou ça, ça c'est tabou. Quelle somme je dépense par mois? Ça peut très bien aller de 50 € à plus de 2000 €. J'ai un petit...
ça dépend de ce que... Déjà, ça dépend. Quand il y a une sortie Pokémon, évidemment, j'achète plusieurs displays, des tripacks et tout ça, donc évidemment, la somme va monter. Après, ça dépend. Si je trouve un display Neo Destiny Edition 1 à 1000 euros, forcément, je vais l'acheter. Et c'est normal. Donc ça dépend de ce que je trouve. Donc ça peut aller très bien de 50 euros. Des cartes que ça sera des cartes que je recherchais, tout simplement. À une somme non définie. 2000 euros serait mon gros maximum. Malheureusement, je peux pas mettre plus que ça. C'est déjà bien. Clamiral09 me demande, tu as combien d'ex? Eh ben écoute, je vais aller sur Turbolister. Turbolister, c'est un logiciel eBay pour mettre en vente plus facilement. Je vous le conseille si vous utilisez eBay. À ce jour, je cumule 199 ex. Ça, c'est juste pour les quantités 1, on va dire. Donc, et en full art, j'en ai 51. Donc, en gros, je possède environ 300 cartes ex, si je compte les doubles. C'est pas mal. Ensuite, des échos PS3 qui me raconte un peu sa vie. Je plaisante, le Canadien. Mais en vraie question, tu me demandes j'ai quel âge? Donc je répète, j'ai 25 ans. Ta couleur préférée, le bleu, mais j'aime bien le jaune également. Ton Pokémon préféré, Pikachu. Ton jeu Pokémon préféré, Pokémon X. Ensuite, tu me demandes autre chose. Et ensuite, tu me parles du concours qui est terminé. Donc, t'as tes réponses. Voilà. Ensuite, Grim Malkin, un nouveau youtubeur qui fait d'excellentes choses, à qui j'ai déjà vendu pas mal de choses. Caméra qui bug. Me demande quel est ton Pokémon légendaire préféré. Pokémon légendaire préféré, j'adore Suicune. Xerneas est assez joli. Ouais, je te dirais Suicune. Surtout parce que... comment dire... Et me revoilà, j'avais plus de batterie, voilà, vidéo un peu à l'arrache. C'est Noël, donc voilà, j'ai le droit. J'ai le droit, c'est tout. Donc je reprends, je sais pas si vous avez entendu ma réponse. En fait, c'est pour ça que ça a bugué tout à l'heure, c'est parce que j'avais plus de batterie. Je suis pas encore bien habitué à mon nouveau téléphone. Qui m'a demandé quel est mon Pokémon préféré. Donc je t'ai répondu Suicune, je crois. Voilà, c'est Suicune. Même si j'adore pas mal de légendaires, dont Mewtwo, Mew. J'aurais pu te répondre Mew, c'est un de mes préférés. Mais je te réponds Suicune et tu me demandes pourquoi ce Pokémon. En fait, je pense que c'est parce qu'elle n'a jamais existé en full art. Il y a eu Raikou, il y a eu Etem, il n'y a pas eu Suicune. C'est peut-être pour ça, et aussi parce que j'adore le bleu, et Suicune c'est un Pokémon un peu mystique, un peu légendaire évidemment. Enfin j'aime bien ce Pokémon pour ça, j'aime bien les loups en temps normal, donc c'est un loup, avec Suicune, enfin je pense que c'est un loup, ça y ressemble. Et j'aime bien ce que je me regarde alors que je devrais regarder là. Et du coup voilà, Suicune. Et aussi, quel est ton Pokémon de la première génération que tu préfères et pourquoi? Allez, je vais répondre autre chose que Pikachu, ça serait trop facile. Non, je réponds Pikachu. Pourquoi? Parce que c'est le Pokémon emblématique de Pokémon. Tu le retrouveras sur mon logo, sur ma bannière. Dans mon intro, tu le retrouveras partout, Pikachu. Et pourquoi je sais pas, enfant, j'adorais ce Pokémon. Sinon, ça serait assez simple, ça serait Salamèche ou Carapuce. Voilà, mais sinon c'est Pikachu. Donc ensuite, Daisy V, Daisy, hein, plus connue sous le nom de Davy. Enchanté, de même. Me demande, tu dis collectionneur depuis jeune, du coup, comment t'es venue l'idée de collectionner les cartes Pokémon? Faire comme tout le monde, je pense, à l'époque. Voilà quoi, hein. On allait en librairie, puis on achetait des petits paquets. Hein. Ça m'est venu très jeune, donc franchement, il y a plus de 10 ans, donc je peux pas te dire, Daisy, pourquoi vraiment Pokémon. Mais certainement pour faire comme tout le monde, on a joué au BIM, après on a joué à Pokémon. Est-ce que tu jouais aux jeux vidéo avant? Avant quoi? Je sais pas. Regarder l'animé, collectionner d'autres TCG. Qu'est-ce que tu jouais aux jeux vidéo avant? Si c'est avant Pokémon, ouais. J'ai joué à la Nintendo. J'aurais peut-être pas dû le dire, ils vont peut-être pas vouloir que je poste la vidéo si je parle de Nintendo. J'ai joué à Mario sur Nintendo. Voilà. Si c'est pas vraiment ça la question, repose-moi là et je te la répondrai autrement. Est-ce que tu regardes l'animé? Quand ça passe un petit peu, ouais, quand ça passe, je regarde. Maintenant, voilà, je regarde pas vraiment. Je dis pas que c'est gnang, hein, mais un peu quand même.
un peu quand même. À part les films où c'est bien, ouais, les films c'est bien, je les ai tous vus, mais l'animé en lui-même, je le trouve un peu gnang, un peu enfantin en fait, un peu enfantin. Même si Pokémon Origins, là, qu'on a vu avec Red, le dresseur Red, tout ça, j'ai adoré. Il y avait 4 épisodes, je les ai regardés d'une traite, là j'ai adoré. Parce que c'est moins enfantin. Est-ce que tu collectionnais d'autres TCG? Oui, Yu-Gi-Oh! Je n'ai jamais fait autre chose. Pokémon, Yu-Gi-Oh! Après, comme tout le monde, j'ai ouvert des boosters Digimon, trucs comme Harry Potter, Magic, des trucs comme ça, mais jamais jamais en collectionnant. J'ai vraiment beaucoup collectionné Yu-Gi-Oh! J'étais un énorme fan, j'avais plus de 10 000 cartes, dont des cartes ultra rares et tout. Je faisais beaucoup de tournois en France. Mais voilà, maintenant c'est Pokémon. Tu me demandes également, puis la collection de boosters anciens, pas évidente, avec quoi as-tu commencé? Donc j'ai commencé avec un booster Jungle, tout simplement. Je voyais des collectionneurs, au débui je comprenais pas, je vais t'avouer Daisy, au début je comprenais pas pourquoi les collectionneurs de Pokémon, de boosters, collectionnaient des boosters sans les ouvrir. Je me disais mais ça sert à quoi? Jusqu'au jour où la passion m'a pris. J'ai pris un booster Jungle et puis je me suis dit allez on va en prendre un deuxième, un troisième. Ensuite j'ai commencé par la facilité, celle de base. Puis j'en suis arrivé où j'en suis aujourd'hui et j'en suis très très fier. Je suis très très fier de ma collection. Même si je vends beaucoup de boosters anciens, malheureusement, j'en garde souvent un exemplaire pour moi, mais je suis obligé de vendre. Ça coûte cher, donc si je veux racheter, je suis obligé de vendre. Et puis c'est très sympa de te voir enfin à quoi tu ressembles. De voir enfin à quoi tu ressembles. Oui, bah moi aussi, je suis content de voir à quoi je ressemble. Ok. On arrive à la fin, il me reste 2 petites questions. Attention, roulement de tambour. Il y a Mehdi MSP qui me demande quand as-tu commencé à collectionner les cartes Pokémon et pourquoi. Donc j'ai déjà répondu à quand. Donc vers l'âge de 10 ans, enfin vraiment collectionner vers l'âge de 16 ans. J'aime bien me répéter parce que sinon on va me reposer la question. Et pourquoi? Parce que j'avais envie et puis c'est tout. Voilà. Et ensuite, la dernière question, ce sera une question de X Pikami qui me demande... qui me demande rien en fait. As-tu t'es fait un... je vais vous lire son commentaire. Tu t'es finalement lancé dans la FAQ. Après ton commentaire sur la mienne, tu as eu bien raison. Et puis, il en vient un moment où les abonnés ont besoin de savoir à quelle personne ils suivent. Je t'imaginais blond aussi, tiens, ouais, parce que moi, Pikami, je pensais qu'elle était blonde, je sais pas pourquoi. Par rapport au Pikachu, peut-être. Et ouais, bah du coup, je vais rebondir dessus, vu que c'est pas une question. Ouais, j'avais envie de me montrer parce que voilà, je vais faire pas mal de salons l'année prochaine. Au moins le salon du manga, ça c'est sûr. Certainement plusieurs salons du jeu vidéo. Peut-être des salons s'il y a dans la région. Donc voilà, j'aimerais bien rencontrer des abonnés. Bon, c'est plus facile de me montrer, comme ça vous saurez à quoi je ressemble. Et je vais juste actualiser au cas où, au moment où je fais cette vidéo, il y aurait eu un commentaire, parce que je compte pas répondre à d'autres commentaires. Enfin, si je répondrai peut-être en privé, mais je referai pas de vidéo pour ça. Donc là, normalement, vous allez entendre l'intro de ma vidéo. Tais-toi. Oui, j'ai un PC très rapide. Ça m'aide beaucoup pour ce que je fais sur YouTube. Non, bah voilà, il n'y avait pas d'autres questions. Donc voilà, j'espère que vous avez été satisfait des réponses que j'ai données. Hein. Je pense, j'ai répondu à tout honnêtement, du mieux que je pouvais en tout cas. J'étais content de vous répondre, ça m'a fait vraiment plaisir pour cette vidéo de Noël. Voilà. Donc tout ce qui me reste à vous dire, c'est de vous souhaiter un joyeux Noël. Vous voyez là, juste derrière, juste là, par là, il y a une partie de tous les cadeaux qu'on va offrir avec mon ami. Donc voilà, joyeux Noël à tous. J'espère que le Papa Noël va vous envoyer plein de cadeaux, que vous avez eu tous les cadeaux que vous vouliez. Pourquoi pas du Pokémon, ça serait sympa. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bye tout le monde.